Dans cette vidéo, je vais te dire toutes les choses dont on ne parle pas assez dans le monde de l'entrepreneuriat. Bonjour à tous, c'est Lucas, c'est une nouvelle vidéo de mon YouTube Challenge, 30 vidéos en 30 jours. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de l'entrepreneuriat, mais surtout de parler de choses dont on ne parle pas assez. Cette vidéo, elle m'a été inspirée par une célèbre phrase de Oussama Ammar de Deux Family, qui est un incubateur à start-up du côté de Paris, qui disait « Anyone can be an entrepreneur ». Traduction, tout le monde peut devenir un entrepreneur. Ce qu'il sous-entend aussi derrière, c'est que tout le monde peut devenir un entrepreneur, mais tout le monde ne sera pas un entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'être entrepreneur, c'est vrai que ça a l'air cool, c'est vrai que ça a l'air chouette, on voit toujours tous les côtés positifs, la liberté, le choix de vie, etc. Mais ce qu'on parle un peu moins, c'est tout ce qui est dur de l'autre côté. Ça, c'est vraiment une chose aujourd'hui que je remarque. Ici, d'ailleurs, le jour où on tourne cette vidéo, ça fait 4 ans officiellement que je me suis lancé comme indépendant, que j'ai décidé de prendre une autre voie que la voie qui m'était attribuée. Et pour être honnête, en fait, je n'ai pas vraiment eu le choix. C'est juste qu'à l'époque, je n'ai pas fini mes études et donc je me retrouve sans diplôme. Sans diplôme pour trouver un job, c'est très compliqué. Et c'est là où j'ai eu l'opportunité après de pouvoir me lancer. Et depuis 4 ans, voilà, je suis indépendant et je ne le regrette pas. Et aujourd'hui, ce que j'ai vraiment envie de partager de ces 4 ans, c'est montrer qu'effectivement, il y a eu des superbes choses. Je ne regretterai jamais de m'être lancé comme indépendant, mais il y a aussi des choses qui sont plus compliquées. Qui sont plus compliquées et qui me fait dire qu'effectivement, tout le monde peut devenir un entrepreneur, mais tout le monde ne le sera pas. Tout le monde n'a pas non plus ce qu'il faut pour être un entrepreneur. C'est ce que je disais dans une précédente vidéo. Il faut apprendre à se connaître soi-même, savoir si on sera bon. Donc, quand on se lance entrepreneur, effectivement, c'est bien, c'est chouette. On est libre, mais à côté de tout ça, il commence à y avoir des craintes aussi, puisqu'on ne sait pas comment va être fait les prochains mois, on ne sait pas comment ça va se passer. Être entrepreneur, c'est aussi avoir des hauts et des bas, on n'en parle jamais assez, mais effectivement aujourd'hui, quand vous entendez des biographies de personnes, je pense qu'un entrepreneur, par définition, il est quelqu'un d'optimiste, donc il partage toujours le côté positif des choses. C'est pour ça que quand on lit des autobiographies, on ne se rend pas compte non plus de toutes les étapes qu'ils ont parcourues, mais il y a toujours ce côté où c'est dur. C'est dur d'être un entrepreneur. C'est pas facile tous les jours. Il y a des jours où on est effectivement en pleine euphorie parce que tout va bien, mais aussi des jours où ça ne va pas et c'est normal. Mais quelque chose ici que je peux partager pendant ces 4 ans qui fait que c'est la partie peut-être un peu sombre de l'entrepreneuriat, mais encore une fois, si vous êtes fait pour ça, si vous avez vraiment une passion, que vous voulez vraiment aller jusqu'au bout, que vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, je reste persuadé que vous pourriez réussir. Une des choses qui fait que ça a été très compliqué, c'est un peu le décalage avec le reste. Le décalage avec le reste de la famille, le décalage avec le reste des amis. On a perdu beaucoup d'amis. Pourquoi? Parce qu'on travaille très longtemps aussi, on est sur notre projet. On n'a pas toujours l'occasion de reprendre des nouvelles de tout le monde. Et donc c'est vrai que ça crée des distances, puisque à l'époque, voilà, je sortais peut-être plus souvent, aller boire un verre, etc. Aujourd'hui, ces vendredis sont peut-être remplacés par des séances de travail ou des moments où j'ai juste envie de me reposer parce que la semaine est plus compliquée. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est aussi la difficulté de l'entourage de comprendre ce que l'on vit. Je prends un exemple tout bête, quand on a une victoire et qu'on est tout content, quelqu'un qui n'est pas dans le même monde que nous, qu'est-ce qu'il va se dire? Ah ouais, mais t'es pas encore Mark Zuckerberg, quoi, donc oui, ok. Donc ils ne savent pas non plus partager nos réussites. Pareil pour les échecs. Quand on a un échec, c'est bon, arrête, tu feras autre chose, redeviens salarié, etc. Alors que d'autres entrepreneurs autour de nous pourraient vraiment nous aider à partager en nous motivant, à nous dire « Ok, ne tracasse pas, moi aussi je suis passé par là, etc. » Et donc je pense qu'il est très important aujourd'hui qu'on puisse aussi partager avec les autres nos moments durs, nos coups durs, parce que c'est ça qui fait que ça va motiver d'autres personnes qui sont peut-être là ici, peut-être que toi qui me regardes, tu es dans un coup peut-être un peu plus bas, tu as un coup de mood, tu n'as pas de motivation. Le fait d'avoir d'autres personnes à côté qui te partagent aussi les difficultés qu'elles ont eues. Et je dis, moi, les difficultés que j'ai eues, c'est m'éloigner de certains amis parce que je n'ai plus l'occasion de les voir autant que j'aimerais puisque c'était souvent en sortie, etc. C'est des incompréhensions avec la famille, des gens qui ne soutiennent pas toujours les choix, même si aujourd'hui, voilà, 4 ans après, j'ai le soutien total de ma famille. C'est un autre mode de vie que nos amis, etc. Et donc, c'est pas toujours évident. Donc, c'est pour ça que je redis dans cette phrase qui a tellement de sens de la part d'Oussama, c'est que tout le monde peut le devenir. Il n'y a pas de limite à ça. Par contre, tout le monde ne le sera pas parce que tout le monde n'est pas prêt à mettre les mains dans la mouise pour travailler dur, pour avoir une vie qui est différente, parce qu'effectivement, on parle de liberté, mais pour avoir cette liberté, il faut travailler avant. C'est pas, il n'y a pas des gens qui sont devenus riches en ne faisant rien. Il y a toujours un travail qui fait qu'effectivement, plus tard, tu pourras
profiter peut-être un peu plus de vacances plus longues, etc. Mais encore une fois, il faut savoir se connaître. Le self-awareness, c'est important, savoir se connaître, savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, savoir vraiment vers quoi on veut aller. Et c'est ce qui fait, je dis toujours, mieux vaut manger du caca pendant 2-3 ans pour ensuite manger du caviar. C'est vraiment une image, mais c'est dans le sens, on sait que c'est dur pendant un moment, mais pour après, on va pouvoir profiter de cet investissement de travail. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle les ou-entrepreneurs. C'est les personnes qui veulent devenir des entrepreneurs, mais qui ne sont encore une fois pas prêtes à faire ça, qui veulent garder un horaire stable, etc. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir un business qui est adapté au lifestyle que l'on souhaite, ça c'est d'ailleurs ce que j'encourage, mais il y en a qui ne sont pas prêts à se faire mal, qui au premier non vont arrêter, qui au premier échec vont tout remettre en question, etc. Donc ça c'est très important, c'est que je pense que ce qui fait un bon entrepreneur ou entrepreneur, c'est aussi l'état d'esprit, c'est comprendre que c'est pas comme tout le monde, c'est pas comme être un employé, etc. Les règles sont différentes, et donc c'est ça aujourd'hui que je voulais partager avec vous, avec ce petit bilan en fait de mes 4 ans d'entrepreneuriat. Je le dis et le redis, c'est le plus beau des métiers que je puisse faire. Je suis super heureux de faire tout ça. Mais derrière, il y a effectivement des coups bas et des coups durs. C'est ce qui arrive, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Mais la force d'un vrai entrepreneur, c'est de pouvoir se relever, de pouvoir repartir et de se dire ok, c'était une mauvaise journée, demain on se réveille, on est reparti pour une nouvelle. Parce que la vie, c'est comme un jeu. Il faut le voir comme un jeu. Quand vous jouez à la PlayStation ou que sais-je, à des jeux, il y a des niveaux que vous allez rater, que vous allez peut-être essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois avant d'y arriver. C'est vraiment comme ça que moi je vois l'entrepreneuriat. Et donc si tu te sens, tu te dis ouais voilà, moi je sais pourquoi je fais ce que je fais, que je suis prêt aussi à ramasser des coups durs, à ramasser des non, à avoir des échecs, etc. Fonce, fais-le, parce que je pense que derrière, au résultat, on a besoin d'entrepreneurs, on a besoin de personnes créatives, on a besoin de nouveaux projets. C'est ce qui va vraiment permettre au monde d'évoluer. Donc voilà, c'était mon petit bilan en 4 ans d'entrepreneuriat. N'hésite pas en commentaire de cette vidéo à partager aussi peut-être toi, tes expériences, voir un peu tes années d'entrepreneuriat, à quoi ça ressemble. N'hésite pas à nous partager peut-être des conseils, des astuces. Mon lieu de commentaires est ouvert à toute personne qui souhaitera en parler. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi vous inscrire, je mets le lien aussi dans la description, à mon Business Mixology Club. C'est un lieu où vous allez pouvoir recevoir 85% de mes conseils, astuces et recettes gagnantes pour développer votre business et redevenir des entrepreneurs optimistes. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.